Bonjour tout le monde. Juste un rappel avant qu'on dise le chapelet de Sainte-Anne. Vous rappelez qu'il y a un prêtre qui est disponible pour les confessions juste ici à l'arrière, à la chapelle. Donc, jusqu'à 3h moins 10, un prêtre sera disponible pour entendre vos confessions. Bonjour à chacun et à chacune. Bienvenue à notre sanctuaire de Sainte-Anne de Madawaska. Pendant les prochaines minutes, nous prierons ensemble le chapelet de Sainte-Anne. Offrons-lui nos demandes et celles de nos familles. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre première partie, en l'honneur de Jésus, petit-fils de Sainte-Anne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ensemble, Jésus, Marie, Sainte Anne, daignez accorder la faveur que je vous demande. Après chacune des affirmations, vous répondrez « Seigneur, nous comptons sur toi. Seigneur, nous croyons en toi. Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, nous espérons en toi. » Deuxième partie de notre chapelet, en l'honneur de Marie, fille bien-aimée de Sainte Anne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni.
Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ensemble, Jésus, Marie, Sainte Anne, daignez accorder la faveur que je vous demande. Après chacune des affirmations, vous répondrez « Ô Marie, nous t'aimons ». Tu es la mère de Jésus, le Fils de Dieu. Tu es la mère choisie entre toutes les mères. Tu es bénie entre toutes les femmes. Troisième partie de notre chapelet, en l'honneur de Sainte Anne, qui veille sur nous et qui entend nos demandes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ensemble, Jésus, Marie, Sainte Anne, daignez accorder la faveur que je vous demande. Après chacune des affirmations, vous répondrez « Bonne Sainte Anne, nous te prions. Tu es la grand-maman de Jésus. Tu es celle qui prie encore pour nous. Que tes pèlerins écoutent fidèlement la parole de Dieu. Sacré-Cœur de Jésus, Saint Basile, Bonne Sainte Anne, disons ensemble la prière à Sainte Anne. Sainte Anne, mère dans la foi, en ce jubilé de 2025, nous nous tournons vers toi. Toi qui as cru à la promesse de Dieu, apprends-nous à marcher avec espérance. Dans nos doutes, éclaire nos pas. Dans nos peurs, fortifie notre foi. Par ton intercession, guide nos familles et notre Église sur le chemin du Christ, notre lumière. Fais de nous des témoins de paix, des porteurs de joie pour ce monde en attente. Sainte Anne, marche avec nous vers le cœur de Jésus. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne célébration.
Bienvenue au sanctuaire de Sainte-Anne de Madawaska. Bonne fête, Sainte-Anne. Ensemble, bonne fête, Sainte-Anne. Bienvenue à tous en ce beau jour de fête. Sainte-Anne nous accueille dans ce beau sanctuaire pour écouter vos demandes et les présenter à Jésus, son petit-fils. Avec confiance, confiez-lui vos plus grandes peines ou encore vos remerciements. Après l'homélie, il y aura l'onction des malades pour ceux et celles qui le désirent. Nous saluons spécialement cet après-midi les ambulanciers, les premiers répondants, les pompiers, ainsi que les professionnels de la santé. Merci à chacun et à chacune de vous de répondre présent quand nous avons besoin de vous. L'animation musicale cet après-midi sera faite par la chorale de Sainte-Anne sous la direction de M. Jean-Louis Francoeur et à l'orgue, Mme Loria Tardy. Notre président d'Assemblée cet après-midi sera le Père Félix Atungimana et les concélébrants, le Père Guy Lévesque, le Père Laurent Nindereye, le Père Jean-François Pelletier, le Père Yvan Thériault, ainsi que le Père Roland Poitras. Je vous souhaite une bonne célébration. Veuillez maintenant vous lever pour accueillir notre président d'Assemblée. Toi, douce et si bonne, toi, si puissante, toi, notre patronne. Ô bonne Sainte-Anne, grand-maman de Jésus-Christ, je suis venue te prier, je suis venue te chanter. Pour tous les malades, pour tous nos jeunes, pour garder la foi. Ô bonne Sainte-Anne, grand-maman de Jésus-Christ, je suis venue te prier, je suis venue te chanter. Toi si accueillante, toi consolatrice, toi donnant l'espoir. Ô bonne Sainte-Anne, grand-maman de Jésus-Christ, je suis venue te prier, je suis venue te chanter. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Chers frères et sœurs, nous venons célébrer pour nos chers malades, les malades d'esprit, les malades du corps. Nous prions pour la guérison, nous prions pour l'espérance. Dans la maladie, il faut toujours lutter pour ne pas se décourager, pour vivre et continuer sans tâche parmi les humains.
pour guérir, pour croire, pour prier, pour vivre avec le Christ ressuscité. Aujourd'hui, nous nous tournons vers Dieu, celui qui vient nous visiter. Avant de célébrer l'onction des malades, nous allons écouter la parole de Dieu. Elle nous mettra dans une attitude de foi et d'accueil. Elle suscitera notre prière. Mais avant de célébrer ce sacrement de l'onction, laisse-nous réconcilier avec Dieu et demandons-lui pardon. Pardonnons-nous les uns les autres. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Veille, Seigneur, sur tous ceux et celles avec qui nous te prions aujourd'hui. Donne-leur de découvrir ce que tu attends d'eux et la force de l'accomplir. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Si l'un de vous endure une souffrance, qu'il prie. Si quelqu'un est joyeux, qu'il chante le Seigneur. Si l'un de vous est malade, qu'il fasse venir les prêtres de l'Église. Ils prieront sur lui après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. Cette prière, inspirée par la foi, sauvera le malade. Le Seigneur le relèvera et s'il est coupable de péché, il recevra le pardon. Parole du Seigneur.
Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Le Seigneur l'a juré à David, et jamais il ne reprendra sa parole. C'est un homme issu de toi que je placerai sur ton trône. Car le Seigneur a fait choix de Sion, elle est le séjour qu'il désire. Voilà mon repos à tout jamais, c'est le séjour que j'avais désiré. Là, je ferai germer la force de David. Pour mon Messie, j'ai allumé une lampe. Je vais tirer ses ennemis de honte, mais sur lui la couronne fleurira. Le Seigneur soit toujours avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères, chères sœurs, nous sommes dans une célébration dédiée à nos malades. À la clôture de cette neuvaine,
nous voulons penser de façon spéciale à nos malades, à leurs familles et au personnel soignant. Le thème de cet après-midi, c'est « L'espérance ne déçoit pas ». Partout où il passait, le Seigneur faisait du bien et guérissait toute douleur et toute infirmité. Il a demandé à ses disciples d'avoir soin des malades. C'est pour cela que nous venons prier, pour que Dieu vienne visiter tous ceux qui sont malades, afin qu'ils puissent supporter avec patience toutes leurs douleurs, celles du corps et de l'âme, en sachant que s'ils sont les compagnons des souffrances du Christ, ils auront le même réconfort. Le choix de ce thème m'a été inspiré par la Journée mondiale des malades de cette année 2025. Le pape François a repris comme titre de son message celui de la bulle d'induction du Jubilé 2025. L'espérance ne déçoit pas, c'est ça? À travers les mots de Saint Paul, dans sa lettre aux Romains, le pape François insiste sur cette vertu théologale. Même dans la souffrance, qu'il s'agisse d'une souffrance ressentie dans sa propre chair ou dans les yeux de ceux que nous aimons. C'est justement dans ces circonstances qu'il faut accueillir un soutien plus grand que nous, le secours de Dieu, le secours de sa grâce, de sa providence, de cette force qu'est le don de l'Esprit. Mes frères et sœurs, l'espérance chrétienne ne nie pas la souffrance, mais elle lui donne un sens. Elle nous permet de tenir bon dans les moments difficiles en nous rappelant que Dieu est toujours présent et qu'il nous conduit vers la plénitude de la vie. Un chrétien qui lutte contre la souffrance et la maladie peut vivre mystérieusement une proximité spéciale avec le Christ. Il trouvera ainsi le courage de supporter cette souffrance et y faire face en communion avec Dieu. Mais cette foi est souvent confrontée à de nombreuses questions. C'est pourquoi il a besoin d'être éclairé et fortifié. L'attitude du Christ à l'égard des malades peut nous inspirer et peut inspirer les chrétiens en général, et ce qui leur apporte soulagement physique et réconfort spirituel, à être attentifs à la personne tout entière. Nous sommes appelés à être plus présents auprès de nos malades, dans la lutte contre la maladie, dans la présence fraternelle, dans l'affection portée à nos malades. Nous sommes aussi invités à porter un témoignage et une prière de foi. La famille, l'entourage et tout le personnel soignant ont un rôle privilégié, mais toute la communauté aussi, nous sommes impliqués, surtout pour soutenir la foi et l'espérance de la personne malade. C'est cela notre rôle. Dans les moments d'épreuve, particulièrement face à la maladie, il est facile de se sentir seul et abandonné. La douleur physique,
l'incertitude quant à l'avenir et parfois même l'isolement peuvent nous faire douter de la présence de Dieu parmi nous. Et pourtant, c'est précisément dans ces instants que la vérité de la présence de Dieu se révèle avec plus de force. Comment Dieu se manifeste-t-il dans la maladie? Sa présence n'est pas toujours un miracle spectaculaire ou une guérison instantanée. Bien sûr qu'il puisse même agir ainsi, mais souvent, sa présence est plus subtile, plus profonde, par le réconfort et la paix intérieure, par l'amour et le soutien des autres, et par une foi renouvelée et une perspective éternelle. Combien de fois on apprend en effet à espérer au chevet d'un malade? Combien de fois on apprend à croire en se tenant près de ceux qui souffrent? Combien de fois on découvre l'amour en se penchant sur ceux qui sont dans le besoin? L'espérance se fait vivre. Puissions-nous, mes frères et sœurs, être attentifs et serviables envers nos frères et sœurs malades, en ravivant leur espérance, conscients que celle-ci ne déçoit jamais. Prions. Ô Sainte Anne, Mère aimante et protectrice de la Vierge Marie, je viens devant toi avec un cœur humble, en cherchant ton aide dans la période de maladie. Toi qui connais les douleurs et les épreuves de la vie, je te prie d'intercéder pour moi auprès de ton divin Petit-Fils et de m'accorder la grâce de la guérison. Apporte-moi la paix intérieure et la force de surmonter cette maladie. Par ta puissante intercession, que le Seigneur pose sa main bienveillante sur moi, qu'il m'accorde la santé et la vitalité, et qu'il éloigne de moi toute souffrance et toute douleur. Sainte Anne, toi qui es pleine de compassion, écoute ma prière et aide-moi à retrouver la santé, afin que je puisse témoigner des merveilles de Dieu. Je place toute ma confiance en toi et en ta force d'intercession. Amen. Et maintenant, chers frères et sœurs, vous allez recevoir le sacrement qui a été institué pour vous par le Seigneur. Tandis que les prêtres présents et moi-même vous imposeront les mains et vous feront l'onction d'huile sainte, la prière de toute l'Assemblée vous entourera pour que l'amour de Dieu vienne vous visiter et vous fortifie, pour qu'il vous garde de tout mal, pour qu'il vous donne la force dans vos épreuves.
les prêtres ici présents se joindront à moi pour faire l'imposition des mains et nous demanderons au Seigneur d'envoyer son esprit sur chacun de vous. Nous te rendons grâce, Père, car c'est toi qui sanctifies toutes choses. C'est toi qui as béni cette huile par la puissance de ton esprit. Manifeste encore ton amour pour tes serviteurs et tes servantes qui vont recevoir l'onction avec toi. Accorde-leur, nous t'en prions, la force de lutter pour guérir, la santé du corps et de l'esprit. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
Seigneur notre Dieu, les personnes qui ont demandé pour leur âme et pour leur corps le secours de ta grâce, tu leur as donné la force de l'Esprit Saint. Continue de les soutenir, qu'ils demeurent fermes dans la foi, inébranlables dans l'espérance, qu'ils donnent à leurs proches le témoignage d'un courage paisible et manifestent dans leur joie le rayonnement de ta charité. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Que mon cri
Maintenant, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. prions le Seigneur. Seigneur Dieu, de ta volonté dépend le cours de notre existence. Accueille notre prière et nos sacrifices offerts pour implorer ta miséricorde en faveur de nos frères et sœurs malades. Tandis que nous craignons pour leur santé, puissions-nous nous réjouir de leur guérison. Par le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit toujours avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu ne cesses de fortifier ton Église et tu lui donnes une fécondité nouvelle par la foi admirable dont témoignent les saints. Tu nous présentes en eux des signes très sûrs de ton amour. Et pour que s'accomplisse le mystère du salut, le rayonnement de leur exemple nous stimule et leur intercession fervente nous assure un appui. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire. » Il est grand le mystère de la foi. Christ est
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Claude, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et nous prions particulièrement cet après-midi pour défunte Thelma Ringuette, pour les parents défunts de la famille Agathe Ringuette, pour les défunts Lorraine, Gaëtan et Guillaume Deschênes, pour les défunts Armand, Yvonne, Doreen, Géralda et Réjeanne, pour les défunts Lionel, Émérancienne et Bert Moreau, pour les défunts Joseph et Laura Nadeau, pour les défunts Andrina et Bernard Byram, pour les défunts Aldeo et Alfreda Bérubé, et pour défunte Rachel Dionne. Souviens-toi, Seigneur, dans ta miséricorde, de tous les défunts et défuntes. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Sainte Anne, la Mère de Marie, grand-mère de Jésus, avec Saint Joseph, l'époux de Marie, les apôtres, et toutes les saintes et tous les saints qui ont fait ta joie tout au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur selon ses commandements, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer dans la tentation. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Et dans la charité du Christ, échangeons un signe de paix. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ vous gardent pour la vie éternelle.
Accepte mes souffrances, ô Jésus. Accueille mes malchances, ô Jésus. Et ce désir immense de vivre en transparence, désormais avec toi. Je m'abandonne à toi. Je m'en remets à toi. Je ne désire rien que d'être entre tes mains, que d'être près de toi. Accepte mes silences, ô Jésus. Accueille mes malchances, ô Jésus. Et ce désir si dense que tu sois et que je sois le bois. Je m'abandonne à toi. Je m'en remets à toi. Je ne désire rien que d'être entre tes mains, que d'être près de toi. Vois mes chansons futiles, ô Jésus, mes chemins inutiles, ô Jésus, et ce désir fragile d'être un morceau d'argile, toujours entre tes doigts. Je m'abandonne à toi. Je m'en remets à toi. Je ne désire rien que d'être entre tes mains, que d'être près de toi. Prions le Seigneur. Fortifiés par ton sacrement divin, nous te prions, Seigneur notre Dieu, puisque tu as voulu choisir Sainte Anne pour mettre au monde la mère de ton Fils, que sa prière nous conduise à l'éternité du salut. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons maintenant bénir les objets de piété. Je vous prie de les prendre par les mains. Seigneur notre Dieu, bénis ces objets de piété, signes de foi et d'espérance. Quiconque les portera ou priera avec eux, reçoive ta grâce, ta protection et ta paix. En cette année jubilaire, renouvelle à nous le désir de te suivre avec joie. Qu'il soit pour tous un rappel de ta présence fidèle et de ton amour sans fin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À la fin de cette célébration, on aura aussi la possibilité de vénérer les saintes reliques de Sainte Anne. Et nous allons le faire dans un esprit de foi et de recueillement, demandant l'intercession de Sainte Anne pour notre marche vers Dieu
particulièrement en cette année sainte du Jubilé 2025. Le Seigneur soit toujours avec vous et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix du Christ.